Chapitre 5. Course d'orientation. Cette année, on fait course d'orientation en EPS. Au début, je trouvais ça cool parce qu'il y a bien 20 minutes de bus avant d'arriver à la forêt dans laquelle on court. Je me disais qu'ainsi, en totalité, ça réduisait le temps d'effort de 40 précieuses minutes. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Surtout qu'il a plu tout le week-end et qu'on est lundi et que la boue n'a pas eu le temps de se transformer en autre chose qu'en boue, justement. Et que la boue, ça colle, ça tâche, ça mouille même. Nul, même avec 40 minutes en moins. Puis je me suis aussi rendu compte que je n'étais pas doué pour m'orienter, ce qui est assez con pour une course d'orientation. Et le plus con, c'est qu'il en va de même pour toute mon équipe. C'est un peu comme si on s'était aimanté entre bras cassés. La prof aurait pu nous alerter, nous conseillant de ne pas allier un asthmatique, un presque obèse, un mec dépourvu de toute logique spatiale, moi, et une princesse aux chaussures blanches qu'elle ne veut pas souiller. Je tiens tout de même à préciser que la princesse court vite quand il n'a pas plu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors elle tente d'esquiver la moindre source d'humidité, en gros, la forêt tout entière. On est peut-être nul, mais on rigole bien. Ce qui n'est pas vraiment un gros avantage niveau rapidité, surtout pour l'asthmatique et l'obèse qui perdent totalement leur souffle à chaque fou rire, ce qui veut dire tout le temps. Je propose qu'on tente de trouver au moins une balise. Attendez-moi là, je vais voir si la clairière n'est pas loin. On cherche désespérément cette fichue clairière depuis une bonne demi-heure sans y parvenir. Notre nullité commence à être agaçante. Pour mon honneur, je n'aimerais pas rentrer bredouille. Je pense être en capacité physique de la trouver. L'équipe est d'accord pour que je me sacrifie, ou plutôt ils sont d'accord pour que je ne les oblige pas à braver la glaise glissante avec moi. Je les abandonne donc pour aller voir ce qu'il y a au bout du chemin. Je commence à trottiner, prenant le risque de m'étaler dans une flaque tel un padoué que je peux être parfois. C'est plus long que je ne me l'imaginais. Je décélère jusqu'à me mettre à marcher. Je n'ai pas envie de trépasser pour un cours de PS. J'avance jusqu'à un tas de buissons pour constater que le chemin continue de s'enfoncer toujours plus loin à travers les arbres. Je pourrais envoyer un message aux autres pour qu'ils me rejoignent, mais il ne reste pas beaucoup de temps, et je n'ai pas envie de les attendre. Je continue donc tout seul comme on en avait convenu. Je marche en me disant que les clairières sont au milieu de la végétation. Je suis donc peut-être sur la bonne voie. Je rêvasse. Je pense à Ophélie et à ce qu'il s'est passé mercredi. Je pense à Aurélien qui a trouvé le moyen d'avoir une dispense. Je pense à la boutique de mes parents, au jeu que j'aimerais m'acheter ce mois-ci et à la série que j'aimerais continuer ce soir. J'en suis à l'épisode 5 et le 4 a très mal fini. Je me demande s'il est vraiment possible que le personnage secondaire soit mort aussi connement. Les pieds à nouveau sur terre, je regarde autour de moi. Il y a quelque chose qui cloche. Encore une fois, je ne reconnais plus rien. Je suis totalement paumé. Je m'arrête dans l'espoir de trouver un indice qui m'aiderait à me situer, mais en vain. J'ai l'impression qu'on m'a parachuté ici au beau milieu d'une forêt qui m'était jusqu'alors inconnue. Ça m'inquiète un peu, mais au pire, je n'ai qu'à faire demi-tour. Mais demi-tour, c'est où? Il y a plusieurs chemins, pourtant j'étais persuadé qu'il n'y en avait qu'un. Comment j'ai fait pour ne pas les remarquer? Je ne panique pas, je peux toujours m'orienter grâce au GPS de mon téléphone. Il n'est pas très précis, certes, mais il me permet au moins de savoir dans quelle direction je vais. Oh non! Je perds tout espoir en lisant Signal GPS introuvable. Stupide forêt! Je hais la course d'orientation. À court de solution, je fais demi-tour, n'importe où, en espérant que ce n'importe où me mène quelque part ailleurs qu'au milieu d'un tas de ronces. J'envoie un message à mon équipe, mais il ne part pas, toujours à cause du réseau merdique. Mon côté mélodrame s'imagine dormir au milieu des bois, perché sur un arbre, seul refuge trouvé après m'être fait courser par une horde de sangliers en colère. Mais je décide de ne pas m'écouter, et à la place je reste à peu près calme, rassemblant le peu d'orientation présent en ma possession. J'avance en direction des autres, enfin je l'espère, parce que je ne reconnais toujours rien. J'occulte ce fait, tentant de rester positif. Je ne vais pas me faire pourchasser par des sangliers. Au pire du pire, les autres partiront à ma recherche, ceux qui ont le sens de l'orientation, pas mon groupe, parce qu'à ce moment-là, je pourrais me considérer comme foutu. Je prie tout de même pour ne pas finir dans le journal qui aurait pour intitulé « Un élève disparaît sans laisser de traces lors d'un cours de PS ». Et puis je prends un virage, et ô miracle, je reconnais mon environnement. D'ici 100 mètres environ, je retrouve mon équipe. Ils sont bien là où je les avais laissés, assis sur une grosse souche. En m'apercevant, ils me demandent ce que je faisais, me reprochant de les avoir inquiétés. En retournant au bus, je leur raconte ma petite mésaventure, même si elle me fait passer pour une vraie merde, que de toute évidence, je suis. Dans le bus, mon esprit vagabonde encore.
Mes rêveries sont entrecoupées par une question qui me revient de façon récurrente. Et si j'avais une tumeur au cerveau? Ça m'inquiète un peu, surtout que je ne vois pas d'autre solution pour expliquer mes subites pertes de l'orientation. C'est un peu comme si je me retrouvais catapulté dans un monde parallèle. L'hypothèse tumeur au cerveau me paraît que trop probable, en tout cas plus que celle de la téléportation. Je m'oblige à arrêter de penser à ça. Je suis trop jeune pour ce genre de conneries. Mais ce genre de conneries s'en fiche de l'âge. Elle touche tout le monde, sans se soucier de la justice, parce que pour la maladie, il n'y a pas de juge juste. Ou alors, on ne les comprend pas.